Bonjour, bonsoir, content de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la troisième phase du processus de recherche dénommée phase de présentation et d'analyse des résultats. Avant de vous présenter cette phase, nous allons vous parler des types d'échantillons. On ne peut pas réaliser un travail de fin d'étude sans avoir utilisé l'échantillon, sans avoir une bonne dose de formation en matière statistique, en matière d'échantillonnage. Normalement, l'échantillon est divisé en deux grandes parties, en deux grandes catégories. Nous avons d'un côté l'échantillonnage probabiliste ou échantillonnage aléatoire et de l'autre côté, nous avons l'échantillonnage non probabiliste ou l'échantillonnage non aléatoire. Maintenant, comment savez-vous que vous devez utiliser X ou Y échantillon? Nous allons vous citer les éléments de l'échantillonnage probabiliste. Maintenant, tous ces éléments n'entrent pas vraiment en ligne de compte lorsque vous présentez un travail de recherche. On peut utiliser l'un ou l'autre, mais pas tous les éléments. Nous citons échantillonnage aléatoire simple, échantillonnage aléatoire stratifié, échantillonnage aléatoire en grappe et échantillonnage aléatoire systématique. Alors là, vous avez quatre possibilités. Vous devez ou bien utiliser le premier, le deuxième, le troisième ou quatrième, mais pas tous les quatre. Maintenant, parlons de l'échantillonnage non aléatoire ou non probabiliste. On appelle aussi échantillonnage scientifique. Maintenant, à travers ce type d'échantillon, on peut utiliser pratiquement l'échantillonnage accidentel, l'échantillonnage boule de neige, l'échantillonnage par potasse, etc. Alors, à vous de savoir, vous êtes libre d'utiliser l'échantillon qui vous convient. Revenons rapidement à la troisième phase du processus de recherche, baptisée phase de présentation et d'analyse des résultats. À travers cette phase, nous allons utiliser trois points. Premièrement, la présentation des résultats. Deuxièmement, l'interprétation des résultats. Et troisièmement, le test statistique. Parlons maintenant de la présentation des résultats. On ne peut pas avoir des résultats sans avoir utilisé justement l'observation, sans avoir utilisé le sondage, le questionnaire, le guide d'entretien. Une fois utilisé, maintenant, les données vont transformer pratiquement sous forme chiffrée dans un tableau statistique. Attention, il y a des pièges. Si vous avez utilisé la méthode quantitative, on aura sans doute des tableaux statistiques. Mais si vous avez utilisé la méthode qualitative, on n'aura pas de tableaux statistiques. Je reprends. Si vous avez utilisé des tableaux, si vous avez utilisé la méthode quantitative, on aura des tableaux statistiques. Mais si vous avez utilisé la méthode qualitative, on n'aura pas de tableaux statistiques. En utilisant la méthode qualitative, les données seront présentées sous forme de chiffres dans un tableau statistique, alors que pratiquement, si vous utilisez la méthode qualitative, on n'aura pas de tableau et on n'aura pas également justement les chiffres, plutôt les données seront présentées sous forme de mots. Maintenant, après avoir présenté le tableau statistique, il faut interpréter les chiffres. Il faut donner un sens aux résultats, ainsi trouver en fonction justement de la recherche. Et maintenant, on va vous présenter le test d'hypothèse. Attention, si vous avez opté pour la méthode quantitative, on aura des tableaux statistiques, on aura également de l'hypothèse. Mais cependant, si vous optez pour la méthode qualitative, on n'aura pas de tableau statistique, on n'aura pas d'hypothèse également. Alors, la majorité des mémoires, justement, ce sont des mémoires des études qualitatives, et pourtant, à travers ces études qualitatives, les chercheurs utilisent justement de l'hypothèse. Je vous rappelle qu'il n'existe pas de l'hypothèse lorsque vous travaillez, lorsque vous utilisez, lorsque vous adoptez la méthode qualitative. Pas d'hypothèse du tout. Maintenant, on n'aura pas testé
ouais, l'hypothèse lorsque vous travaillez avec la méthode qualitative. Mais si vous optez pour la méthode quantitative, on aura pratiquement une hypothèse au départ qu'il faut pratiquement tester à la fin. Maintenant, comment tester une hypothèse? Alors, il existe différentes catégories de tests d'hypothèse. Ouais, nous avons d'abord le test de conformité, le test d'homogénéité, le test d'indépendance, le test T, le test des students. Écoutez mes amis, écoutez mes frères, écoutez mes soeurs, écoutez mes filles, mes fils, écoutez monsieur, écoutez madame. Donc, lorsque vous présentez votre travail de recherche, est-ce que vraiment vous maîtrisez l'ensemble de ces éléments afin de présenter un travail qui doit contribuer à l'avancement de la science, qui doit contribuer pratiquement à l'épanouissement de la science? Maintenant, si vous optez pour... Alors, pratiquement dans la recherche, à travers la méthodologie, surtout en recherche, je dirais, on peut utiliser le test de conformité. Dans le test de conformité, on va pratiquement formuler une hypothèse nulle qui est désignée par H0. On va également déterminer une hypothèse alternative que l'on appelle aussi hypothèse statistique. Une fois justement que l'hypothèse nulle est formulée et que l'hypothèse alternative est ainsi formulée, maintenant on va entamer le processus pour pouvoir déterminer le qui carré. Ah, attention, quand on parle de qui carré, le qui carré s'appelle aussi test de conformité. Ok? Maintenant, quelles sont les étapes pour pouvoir présenter justement un test de qui carré? Il faut au moins 6 étapes pour pouvoir présenter le test de qui carré, et ce sont des calculs, ce sont des tableaux qu'il faut élaborer afin de voir si votre hypothèse est confirmée ou est infirmée. Donc, de là étant, vous allez pouvoir préciser, ouais, en fonction des résultats, si votre hypothèse a été confirmée, pourquoi l'hypothèse est confirmée, et si votre hypothèse n'est pas confirmée et pourquoi cette hypothèse n'est pas confirmée. Donc, en tout cas, nous vous parlons beaucoup concernant cette phase. Nous arrêtons là, mais nous allons vous inviter pratiquement à prendre, à participer à une formation à distance sur la méthodologie. Donc, cette formation sera effective pratiquement à partir du 13 novembre. C'était prévu pour le 1er de novembre. Maintenant, cette formation a été ajournée pour le 13 novembre prochain. Maintenant, comment on va procéder? On va préenregistrer les vidéos. On va préparer également la documentation et un lien justement au cours de méthodologie. Et maintenant, on vous donnera justement les vidéos justement sur un support ou bien un CD ou bien une clé. Et comme ça, maintenant, on peut regarder les vidéos et également, on aura pratiquement le document et ça vous aidera justement à avoir beaucoup plus de connaissances en méthodologie. Et n'oubliez pas que la méthodologie, justement, est à tous les niveaux, que vous soyez en licence, en maîtrise, en doctorat et en post-doctorat. Donc, à vous de savoir. Maintenant, comment on va procéder pour payer et participer à cette formation? Comme je vous dis, nous avons un problème d'Internet en Haïti. On ne va pas utiliser le Google Meet, mais quand même, on va préenregistrer les vidéos et on vous enverra pratiquement les documents via un CD-ROM ou bien une clé, et ça vous aidera pratiquement à avoir toutes les informations concernant la méthodologie. Ça vous aidera également à éviter le plagiat. Okay, et à écrire des mémoires, des travaux de fin d'études qui contribuent à l'avancement de la science. Alors, pratiquement, le prix de cette formation, c'est à 3750 gourdes. Okay? Le prix de cette formation, c'est à 3750 gourdes. Que vous soyez à Port-de-Paix ou bien dans les 10 départements géographiques du pays, eux-mêmes à l'étranger, on peut nous contacter à travers le numéro qui apparaîtra justement au bas de cette vidéo, et comme ça on peut justement payer et du coup
montez à bord pour que nous puissions vous envoyer les documents nécessaires, les documents relatifs à cette formation à distance. Un plaisir. Au revoir.